Bonjour à tous, je suis Valérie, coach sportif, et sur cette vidéo, je voulais vous proposer un stretching de la chaîne postérieure, c'est-à-dire tout l'arrière du corps. On est parti? Alors, vous allez mettre les pieds parallèles, vous allez les écarter de la largeur de votre bassin. Alors, pour avoir une idée, vous pouvez écarter les doigts de pied et ouvrir ensuite votre talon. Vous êtes à peu près la largeur de votre bassin. Pour l'instant, vous allez prendre conscience de votre posture. Essayez de sentir quelle partie de la voûte plantaire touche le sol. Est-ce que c'est l'extérieur du pied? Est-ce que c'est l'intérieur? Est-ce que vous êtes plus sur vos talons, sur vos doigts de pied? Voilà, on a tous une position naturelle. Et vous allez essayer d'écraser toute la plante de votre pied dans le sol. C'est-à-dire, je veux l'intérieur du pied, le talon, l'extérieur du pied, les doigts de pied. Voilà, vous les ancrez dans le sol. Parfait. Et vous allez appuyer, ce qui va vous aider à vous grandir. Donc vraiment, appuie les pieds dans le sol. Et on imagine, vous vous souvenez, quand on allait chez le médecin, quand on était petit, quand on nous mesurait, on voulait absolument avoir un demi-centimètre de plus. Et bien, je veux que vous retrouviez cette sensation-là. Voilà. Donc vraiment, d'amener l'arrière ici de votre crâne vers le plafond. Ok. Ensuite, vous allez sentir là votre coccyx se tracter ici vers le bas entre les fesses. Donc ça fait une légère bascule du bassin, mais vraiment, c'est pas une rétroversion. Dans quel cas on perdrait en grandissement. C'est vraiment le coccyx ici entre les fesses. Et si vous mettez la main sur votre ventre, hop, on se rend compte que le ventre se plaque. Ok. Dans le même temps, vous allez imaginer vouloir tourner les cuisses vers l'extérieur. Sauf que vos cuisses, vos jambes sont bloquées parce que vous avez les pieds dans le sol. Donc je pousse mes pieds dans le sol, toute la plante du pied. Mon sommet du crâne, je l'amène au plafond. J'ai amené mon coccyx entre mes fesses là et vers le bas. Mon ventre s'est plaqué vers ma colonne. Et j'amène mes cuisses, j'essaie de faire une rotation externe de mes cuisses. Voilà. Ok. Et je vais inspirer par le ventre et laisser expirer tranquillement. Essayez de sentir que vous avez de la place ici pour respirer. Si vous avez l'impression d'être un peu voûté, imaginez-vous là, éloignez les côtes de votre bassin. Là, hop, pour retrouver de la place ici. Et continuez à respirer. Ok, amène les bras là-haut. Croise les doigts et mets la paume de main vers le plafond. Garde les épaules basses. Inspire. Expire. Imagine que tu vas expirer du bas vers le haut jusque sous les côtes et tu vas pousser la paume de main au plafond. Redescends. Inspire. Ne lâche pas la posture. Expire. Contracte ton périnée. Contracte tes abdos du bas-ventre jusque sous le nombril, jusque sous les côtes. Et inspire. Et encore 2 fois. Et relâche. Super. Donc continuez à pousser votre sommet du crâne au plafond. Et vous allez plaquer le nombril, plaquer le menton vers la colonne et enrouler la tête. Donc imaginez qu'on amène la colonne cervicale vers le plafond. Les épaules sont relâchées, les bras sont relâchés,
La posture est conservée au niveau du bassin. Et là, vous pouvez sentir déjà un étirement. Alors, ça peut être dans les cervicales, dans le dos. Moi, je le sens jusque là déjà. Ok, ramène la tête à la verticale. Je me mets de profil et vous allez amener l'oreille vers l'épaule. Alors, pas en, comment dirais-je, en raccourcissant, mais toujours en grandissant. Imaginez que ce côté-là va vers le plafond, l'épaule est basse. Alors, je fais l'effort, là, je fais l'effort d'abaisser l'épaule. Souvent, on donne comme consigne d'amener le bout des doigts dans le sol. Voilà. Là, je sens ici tout l'étirement. Ok. Relâche. Vous tournez la tête, le regard à l'oblique devant. Et pareil, en cherchant à ramener ma colonne cervicale vers le plafond, j'amène le menton ici vers ma colonne. Donc, je change l'étirement. Et relâche, ramène la tête au centre. Même chose de l'autre côté. On amène l'oreille vers l'épaule, mais gardez de l'espace entre vos vertèbres. Imaginez amener le côté du cou vers le plafond. Et gardez ici l'épaule basse. Ok, ramène au centre. Pivote légèrement la tête. Garde le menton ici près de la poitrine. Et même chose, on imagine amener la colonne cervicale vers le plafond. Voilà. Alors là, vous vous rendez compte, vous avez peut-être un côté qui est plus, comment dirais-je, peut-être moins souple, plus raccourci. Vous inclinez moins la tête d'un côté que de l'autre. Prenez note et n'hésitez pas à refaire ce type d'exercice quotidiennement. Ça ne prend pas longtemps. Là, je prends le temps de vous l'expliquer, d'accord? Et là, vous allez lever le menton vers le plafond, amener le sternum, vraiment, poussez-moi le sternum vers le plafond pour avoir dans l'idée de éloigner les côtes de votre bassin. Et relâche. Je me mets de profil ici. On va enrouler la tête, ramener le menton vers la poitrine, tirer la colonne cervicale vers le plafond. Laissez enrouler les épaules et descendez. Je veux enrouler pour l'instant que la colonne thoracique, c'est-à-dire jusqu'aux omoplates. Et je déroule en grandissant, en remettant de l'espace entre les vertèbres. Ici, j'amène le menton vers le plafond et je pousse mon sternum. Hop, inspire et expire. Hop, enroule le menton, tracte la colonne cervicale vers le plafond. Et je remonte. Hop, remettez de la place entre les vertèbres. Gardez les épaules basses, relâchez. Les bras sont vraiment... Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de contraction musculaire. Amenez le sternum au plafond et le menton. Et cette fois, sur l'expiration, on va chercher à aller jusqu'au sol. Expire. Hop, menton, poitrine. Voilà. Laisse tomber les épaules. Et je vais jusque dans le sol, si je peux aller dans le sol. Alors, sur cette première descente, on peut se rendre compte ici que le bas du dos est rond. C'est-à-dire que là, on va dire que les jambes ici m'empêchent de descendre dos plat. Donc, vous allez fléchir les jambes et forcer les fesses à aller vers l'arrière. Vous pouvez prendre votre ventre et l'amener sur vos cuisses. Et là, vous pouvez descendre. Et vous voyez, en termes de sensation, déjà, ça ne tire plus dans le dos. Hop, je descends plus bas. C'est pas grave si les jambes sont fléchies. Voilà, c'est ça que je veux voir. Donc vraiment, moi, j'ai attrapé mon ventre ici pour l'amener vers les cuisses. Et laisser la tête relâchée en bas et les bras relâchés. Voilà. Et je vais tendre une jambe. Relâche et tends l'autre. Vraiment tout doucement. Hop. Alors, si tendre, ça me tire trop dans la jambe, je relève un tout petit peu mon buste pour aller vers une jambe tendue. Hop. Hop. Clac. Ok, je relâche les bras à nouveau. Je fléchis les deux jambes comme pour un squat.
Et je vais sur l'expiration revenir les bras devant moi. Jusqu'en haut. Et relâche. Ok, on va le refaire plusieurs fois. Et on va du coup étirer de plus en plus tout l'arrière du corps. On retrouve la position de départ, la pointe des pieds dans le sol, le coccyx entre les fesses, je grandis, inspire. Expire, plaque le menton, colonne cervicale vers le plafond, j'enroule, 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 j'enroule. Je descends, souvenez-vous, vous pouvez fléchir les jambes, amenez vraiment le bassin ici sur les cuisses, sortez les fesses, vraiment pointez les fesses vers l'arrière et relâchez le haut du corps. Ok, et je tends une jambe. Je relâche pour tendre l'autre jambe. Si en bas c'est difficile pour vous, n'hésitez pas, vous prenez une chaise, moi j'ai un ballon, je peux le faire ici. Hop, là, et vous le faites ici, tendu. Hop, voilà, ou comme ça même. On est moins bas et ça tire moins. Hop, hop. J'envoie le ballon, j'espère qu'il va repartir. Ouais, ici, ok. Alors, je fléchis vraiment mes jambes, je garde les fesses ici vers l'arrière. Et sur une expiration, je ramène les bras devant. Et relâche. Ok, encore une fois ici. Inspire, grandis et enroule. N'oublie pas, hein, vraiment, amène le ventre vers les cuisses. Est-ce que déjà ça descend un petit peu mieux? Oui, moi je sens. Hein. Là, je me mets de profil, je me regarde dans la glace. Tout à l'heure, je ne pouvais pas descendre comme ça. Vous voyez, au bout de 3 fois déjà. Super. Et on refait. Allez, je fléchis mes jambes et je tends. Fléchis et tends. Allez. Ok, fléchis les jambes à nouveau. Garde bien ici les fesses vers l'arrière, le ventre sur les cuisses. Expire. Et ramène. Ok. Ça va toujours? On va garder les pieds largeur du bassin. Vous allez venir on va faire une pince ici. Coincez vos pouces dans les hanches. Sur l'expiration, vous voyez, on remontait ici dans cette position de pince. Là, cette fois, on va descendre. On va expirer, pousser le bassin vers l'arrière. Amener vraiment le ventre ici sur les cuisses. Là. Hop. Ok. Je vais croiser. Donc, moi, je vais mettre ici mon coude gauche à l'extérieur de mon genou. Je vais passer mon ventre de l'autre côté. Appuyer sur l'avant. Et je reste ici. N'hésitez pas à revenir si la position n'est pas très confortable. Ok, pour les autres, on peut lever le bras ici. Regardez sa main. Je ramène le bras, relâche le coude. Expirez, ramène le bras devant. Et relâche. On va faire l'autre côté. Moi, j'ai changé de profil pour être avec vous. Pieds parallèles à la largeur du bassin. J'ai toujours ici mon coccyx là. Tracté vers le bas. Je pars en pince. Expire, pousse le bassin vers l'arrière. Amène le ventre vraiment sur les cuisses ici. Le dos est plat. Ok, je vais amener mon cou droit à l'extérieur de mon genou. Donc je place bien mon ventre. S'il faut, je le prends et je m'aide en fait. Hein. Là, hop, paume de main les unes sur l'autre. Donc moi je sens par exemple, j'ai un côté qui est moins souple que l'autre. Voilà, donc là ma torsion est moins grande de ce côté-là. C'est pas grave. Pour
ceux qui peuvent, hop, j'amène le bras là-haut. Gardez l'épaule basse. Je regarde ma main. Revenez ici. Lâchez le coude et sur l'expiration. Et relâche. Ok. Inspire. Croise les doigts. Expire. Et relâche. Super. Comment vous sentez-vous? Ça va? Bon, n'oubliez pas à vous doser l'intensité que vous voulez mettre. J'ai donné l'exemple de s'appuyer sur un ballon, sur une chaise. Ça peut se faire les mains sur la table à manger. Vous mettez les coudes sur la table, par exemple, et hop, vous poussez le bassin vers l'arrière et vous alternez. Et ça, c'est très bien. Pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, qui ne peuvent pas allonger les bras devant. Et là, ça suffit. Par contre, n'oubliez pas que votre bassin doit être vers l'arrière, il ne doit pas être arrondi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager pour tous ceux qui cherchent des étirements de toute la chaîne postérieure, ceux qui ont besoin de s'assouplir ou ceux qui se plaignent souvent d'avoir mal dans le bas du dos. Souvent, en faisant ces étirements-là, vous êtes soulagés et on retrouve un peu de mobilité. Du coup, on diminue les douleurs. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche de notification, comme ça vous serez avertis de toutes les nouvelles vidéos que je poste. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. Je vous dis à très vite.